Salut à toutes et tous, bienvenue sur Téléspace dans Espace Familial et vous avez choisi la bonne part. La dernière fois, je vous ai parlé de le pourquoi former un couple. Et aujourd'hui, je vous parlerai de la façon avec laquelle l'on peut avoir une vie de couple. Le fait de former un couple, c'est la première étape dans toute relation sentimentale. Et ensuite, il y a la manière avec laquelle l'on va vivre dans votre relation de couple. À la question, quand on veut avoir une maison, construire une maison, la première chose qui nous vient à l'esprit, évidemment, c'est d'identifier l'espace dans lequel l'on va implanter la maison que vous avez dans votre tête. Eh bien, il n'est pas différent quand on veut avoir une vie de couple. D'abord, on le forme. Après avoir terminé de le former, on doit justement vivre la vie dans notre relation de couple. Maintenant, on vient de construire la maison. Maintenant, pour pouvoir vivre dans la maison, on doit entretenir la maison. Il n'est pas différent quand on vient de former un couple. Il y a la vie de la relation de couple. D'ailleurs, une toute petite définition de la vie à deux, c'est le partage d'une vie avec une autre vie qui nous donne la vie à deux. La première étape, c'est de former le couple. La deuxième étape, c'est d'avoir la vie dans votre relation de couple. J'aimerais attirer votre attention sur une toute petite chose. Bien des gens qui sont en couple n'ont pas nécessairement ou obligatoirement une vie de couple. Avoir une vie de couple, par définition, veut dire tout simplement, c'est le fait de construire une relation à deux, ensuite de passer des moments de qualité ensemble et on accorde la priorité à sa relation de couple. Dès qu'on vient d'accorder la priorité à notre relation de couple, et ce que l'on doit faire maintenant, c'est de partager des moments de bien-être à deux. J'attire votre attention. Je voudrais que vous souligniez ce petit quelque chose. Partager des moments de bien-être à deux. Il y a des gens qui sont en couple, qui donnent l'impression d'être en couple, mais qui ne font rien à deux. Par exemple, on peut être en couple et quand on ne fait rien à deux, on donne l'impression que votre partenaire ou votre conjoint ou votre conjointe, il est votre colocataire. Et conséquemment, donc, quand on veut vivre une vie à deux, il est obligatoire de partager des moments de bien-être à deux. Vous allez à la plage, je vous conseille justement d'inviter votre partenaire. Par exemple, vous allez au cinéma, dans un théâtre, vous allez faire un petit voyage, vous invitez votre partenaire à partager ce petit moment avec vous. Donc, les gens qui sont en couple, je dois vous le dire aussi, il faut justement vivre votre vie de couple tout en partageant des moments de bien-être à deux. Cessez de vous dire que vous êtes en couple alors que vous ne sortez pas avec votre femme, vous ne sortez pas avec votre mari, vous ne sortez pas avec votre partenaire. Il est évident, quand on est en couple, il faut prendre le soin et le temps de sortir avec votre partenaire. La dernière fois, je vous ai dit tout simplement, être en couple, cela nous donne la capacité de partager des moments de bien-être à deux. Mais également, cela nous permet de partager notre temps. Et bien, quand on partage notre temps avec notre partenaire, cela nous permet aussi de grandir normalement. Donc, je vous encourage tout simplement à avoir une vie de couple. Il ne suffit pas tout simplement, par exemple, de former votre couple. Aussi, je dirais, extrêmement important d'avoir une vie de couple. Et en résumé, avoir une vie de couple, c'est d'être toujours ensemble et surtout de partager des moments à deux, d'accorder la priorité à votre couple, à votre partenaire. Osez la création d'une vie de couple.